Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un élément très important du pastel, qui est le choix du matériel. En effet, un bon ouvrier a des bons outils, dit-on, et c'est particulièrement vrai pour le pastel. Si vous avez des pastels trop secs, ou trop gras, ou trop poudreux donc, trop durs, ou trop colorés, ou trop friables, etc., vous aurez plein de problèmes pour réaliser votre travail. Il y a un pastel pour chaque sorte de travail. Il y a aussi différentes qualités. Bon, je vais parler que de pastels de qualité supérieure. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas parler de tout, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui produisent, de sociétés qui produisent du matériel de pastel, des bâtonnets, des crayons. Mais j'en ai sélectionné un certain nombre avec lesquels je travaille. J'en citerai d'autres que je n'ai pas forcément sur place. Et voilà, donc aujourd'hui c'est présentation des bâtonnets, et je vais présenter à la fin aussi 3 sortes de papier, en expliquant pourquoi ils sont utiles, différents usages pour chaque sorte de papier. Voilà. Alors, ici j'ai des pastels Giraud. En fait, c'est une marque très intéressante. En fait, ce sont des bâtonnets assez fins, si vous voyez bien, qui sont assez secs et friables. Je les aime particulièrement pour les finitions ou la phase un peu terminale du tableau, parce qu'ils offrent une certaine délicatesse. On peut aussi dessiner avec. Hein, ils sont assez faciles pour les manipuler. Ils sont pas très gros, donc ils jouent un peu le rôle du crayon. Voilà. Ça, ce sont les pastels Giraud. Alors, dans une autre catégorie, là, il y a un type de pastel qui, d'ailleurs, ne vaut pas très cher à l'achat. Ce sont les carrés comtés. Alors, les carrés comtés ont un énorme intérêt. C'est qu'ils sont en même temps des bâtonnets qui permettent, par exemple, de faire des aplats, comme ça, et en même temps, ils peuvent permettre de faire des traits. Donc, ils sont excellents pour les démarrages des tableaux. Ça permet de donner une vitalité, une vigueur. En fait, le pastel n'est pas simplement de la poudre étalée, ce qui est en général un peu le défaut de beaucoup de pastellistes débutants, par exemple. Alors, la gamme de pastels, ceux-là, c'est des carrés comtés. Il y en a d'autres, carandages, je crois. Enfin, il y a plusieurs sortes de carrés comme ça, donc ce sont avec des, hein, vous voyez bien, voilà, qui sont, voilà, eh bien, ils sont très très utiles à avoir, en plus comme ils sont environ, ça coûte 60 € les 50 et 48, je crois, dans la marque Carré Comté, donc c'est tout à fait raisonnable. La gamme peut être un peu étendue, on peut avoir jusqu'à 60 couleurs, donc je vous conseille de les avoir tous, ça mange pas de pain. Alors, ici, on a 3 sortes de pastels qui sont, eux, très, j'appellerais des poudreux. Je dirais gras, mais enfin, ce terme de gras n'est pas adapté. Alors, je précise, hein, évidemment, cela va de soi, que ce sont des pastels secs. Il y a les pastels gras, donc à l'huile quasiment, et donc il y a des pastels secs. Là, quand je dis gras, enfin, je devrais dire plutôt poudreux. Qui permettent de faire des gros aplats. Par exemple, simplement en faisant ça, regardez, ça marque énormément. La poudre est peu collée. En fait, la raison est toute simple, c'est que un pastel, c'est des pigments, du calcaire et des colles. Alors évidemment, chaque marque va ajouter une quantité plus ou moins grande de colle, plus ou moins grande de pigments, plus ou moins grande de calcaire, etc. Et un peu comme un cuisinier, chaque marque va donc avoir ses petites recettes qui vont donner une petite nuance, un petit choya différent. Alors ainsi, ces 3 marques sont pas très éloignées. Alors là, il y a Unisson, c'est un peu pareil, vous voyez, regardez, tac, c'est un peu, moi je dirais, ça ressemble un peu à la texture de Blox. Il y en a un autre aussi qui, lui, est encore un peu plus, je dirais, si je peux me permettre l'expression, crémeux. C'est Schmink. Ils sont bien aussi.
Bon, bah, je suis en français quand même, hein. Alors, par contre, là, ceux qui ont pour moi, il y a donc Blox, hein, c'est pareil, moi j'ai déjà montré. Et un pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est l'Artisan Pastelier. C'est une petite entreprise. Alors, ce qui est aussi intéressant, l'achat du matériel, c'est pas pareil quand on l'achète à une petite entreprise ou à une sorte de grand groupe, un peu comme Schmink, etc. Hein, donc c'est pour ça que je donne à qualité égale, je donne toujours la préférence à des artisans comme Pastel Giraud, c'est pareil. Je salue Karine et Sébastien, et ainsi que mon ami, je me rappelle plus, il va me pardonner, donc de chez l'artisan pastelier. Qui ont d'excellents produits. Alors, ils sont très différents, mais ils se ressemblent aussi. Hein, ils sont très denses en pigments et permettent voilà, de faire des aplats assez bien. Et donc, ceux-là vont servir à nourrir, éventuellement, si on veut faire par un paysage et mettre du pastel en grosse quantité, on travaille en aplat. Vous voyez, si on fait un trait, c'est tout de suite beaucoup plus gros. Alors évidemment, si vous utilisez cela pour dessiner, vous aurez des soucis. Il faut garder le dessin pour ou les carrés comptés, ou éventuellement les pastels Giraud, qui sont, par leur taille et l'intermédiaire entre ceux-ci et ceux-là. Voilà. Il y a une autre marque que j'aime bien, alors je montre mes belles boîtes. Alors on ne voit pas très bien, il n'y a plus beaucoup de lumière. C'est la boîte Sennelier. Alors Sennelier, dans le passé, était trop friable, mais ils se sont nettement améliorés. Et ils sont un peu dans je dirais, je les mettrais entre Giraud et là. Voilà. En termes de résultats. Ils sont un peu friables quand même, mais malgré tout, ils sont très bien et les couleurs sont très belles aussi. Bon, c'est une grosse société, hein, c'est pas du tout le même registre que ce que je viens de vous évoquer à propos de Pastel Giraud et l'artisan pastelier. Ça, c'est extrêmement important de bien choisir. Si vous voulez beaucoup faire un pastel dessiné, utilisez les carrés, Pastel Giraud, et si vous voulez faire des effets de matière, vous utilisez donc cela. Alors, là, j'ai les boîtes complètes, mais ce qui est important aussi, alors même si on ne voit pas très clair, ce qui est très important, c'est d'avoir une boîte, au moins une boîte. Moi, je pense que les Sennelier sont pas mal, les Giraud aussi, pour ça, de pastels intermédiaires qui permettent de dessiner et de nourrir un petit peu. Parce que dès qu'on est sur des modèles comme ceux-ci, c'est pas facile de dessiner. On peut juste faire des... Donc c'est quand même le petit reproche que je leur ferai. Non pas qu'ils soient dans leur registre couleur, leur registre onctuosité sont merveilleux. Par contre, ils sont un peu insuffisants pour le dessin. C'est très dur, vous voyez, imaginez qu'un machin de 2 cm, voilà. Donc, une boîte complète de crayons, je pense aux Giraud par exemple aussi, qui sont vraiment très bien. Bon, attention, ils sont un peu plus chers, ils sont traités de manière artisanale, mais ils ont voilà, ce petit plus. Bon. Maintenant, voilà donc ces marques, avec celles que je viens d'évoquer, celles qui ne sont pas là, comme comme Schmink. Nous avons maintenant les crayons. Alors les crayons, c'est très important. Chaque marque a des gammes d'environ 60, 72 pour Derwent. Voilà, la marque Derwent. Là, j'aime bien cette marque. Ils ont des bons crayons. Les mines sont assez tendres et malgré tout se tiennent bien. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites tomber le crayon et qu'il se casse immédiatement en 10 fois, chaque fois que vous allez le tailler, vous allez vous retrouver évidemment avec le crayon complètement usé en 5 minutes, quoi. Et ça coûte quand même cher. Hein. Le matériel, faut l'économiser. Donc, bon, d'une part, il faut absolument pas le faire tomber. Malheureusement, c'est difficile. Voilà. Donc cette marque-là est très bien, Derwent. Globalement, toutes les couleurs sont intéressantes. Il y a beaucoup de couleurs nuancées, comme celle-ci, des gris, des beiges, des choses comme ça. Donc les couleurs sont très importantes. Intéressantes et nuancées et fines. Il y a une autre marque que j'aime bien aussi, c'est la marque Stabilo. Stabilo, donc c'est un peu la même qualité. Je dirais, voilà, ils sont usés ceux-là, mais voilà, les mines sont un peu plus dures peut-être que Derwent. Moi, j'aurais une petite préférence pour Derwent quand même, mais ils sont bien ceux-là aussi. Voilà.
si vous avez l'occasion. Et achetez-les, bien sûr, quand il y a des promotions, parce que souvent, à certains moments, il y a des promotions pour les différents matériaux de pastel. Voilà pour les crayons, pour les carrés comptés, les pastels Giraud intermédiaires et les autres. Voilà la première étape. Alors surtout, n'achetez pas 12 couleurs comme ça, 12 couleurs comme ça, 12 couleurs comme ça, 12 couleurs comme ça, parce que vous aurez toujours les mêmes. Il est très important d'avoir une boîte. Alors là, je me retourne. Quand vous achetez vos pastels, surtout ayez une boîte intermédiaire, par exemple de 70-80 pastels Giraud, avec déjà une grande quantité de nuances assez fines. Privilégiez, alors si vous les achetez dans une boîte déjà organisée, prenez-les déjà par goût, il faut que vous les aimiez ces couleurs-là. Et en plus, prenez-en une boîte complète de 70-80 minimum, voilà, 70-80 minimum. Pourquoi? Parce que si vous achetez 10 boîtes de 24 par exemple de pastels, vous aurez toujours les 24 mêmes couleurs. Vous n'aurez pas aucune nuance ou très très peu. Alors que quand vous avez une boîte principale de 80 couleurs, ensuite vous allez chercher, quand vous voyez par exemple passer dans un salon, j'ai vu par exemple l'artisan pastellier, vous achetez une boîte de 20, 24, je sais pas, comme des fois dans les couleurs qui vous plaisent. Pareil pour Blox, pareil pour Unisson, pareil. Et puis, moi d'office, je dis aussi, achetez la boîte de carré compté, hein, de 48, une boîte de 48. Donc, si vous achetez une boîte de 48, ça vous coûtera environ 60 €, en promo, mettons 45-50. Pastel Giraud, ça coûte un peu cher, mettons, ça coûtera 150-200 € pour avoir donc un échantillonnage d'une soixantaine de couleurs. Puis les autres, vous les achetez au détail. Et ensuite, vous achetez tranquillement, au fur et à mesure de vos recherches, telle couleur que vous n'avez pas, etc. Vous faites comme un gourmand, en fait, qui va acheter ses bonbons. Et c'est très, très, très agréable. Ensuite, progressivement, vous savez les couleurs que vous utilisez plus, vous réassortissez. Et par exemple, si vous avez besoin de beige, eh bien, vous prenez un beige un peu différent, un autre un peu différent. Ce qui fait que quand vous peignez, vous n'utilisez pas toujours le même. Et vous répartissez un petit peu la charge. Voilà. Alors si vous peignez énormément, vous aurez besoin de plus de pastels. Alors dans ce cas, augmentez la gamme dans celle que vous aurez expérimentée. Voilà. Donc pour les pastels en bâtonnet et en crayon, voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a aussi d'autres choses. Il y a des pastels en poudre, un peu avec des poudriers, une sorte de poudrier. Je suis pas très fan. Enfin bon, moi j'ai pas de religion. Voilà. Il y a bien sûr beaucoup de pastels dont je n'ai pas parlé. Il y a sans doute beaucoup d'autres d'artisans, de petits artisans. Je sais qu'il y en a dans les Ardennes, il y en a un peu partout. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a quand même, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine. Donc après, quand vous avez ce noyau pour pouvoir travailler, eh bien vous expérimentez pour le reste. Tout simplement. Vous faites des expériences, vous bidouillez, vous cherchez, puis chaque personne étant différente, vous aurez besoin de couleurs différentes, de textures différentes. Certains peindront avec les gros pastels, d'autres voudront des crayons, d'autres voudront des petits, les Giraud ou les carrés comptés. Voilà, chacun est différent, donc je ne peux pas donner la trousse de secours, la trousse du pastelliste idéal pour tout le monde. Voilà. Toujours, on revient à l'idée de la liberté et notre capacité de choisir.